devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige l'action tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République... Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur la Constitution. Bandeko n'a évité. Amboyoka la revue de la presse et puis bloc d'opposition sur changement de la Constitution. Bokoyoka Oyo et Lobami pendenge une opposition à ça contredire. Tous à la connecter peut-être développer une émission. Deuxième point chez téléspectateurs, réforme de Moutamba. 74 prisonniers libérés à la prison de Kalemi. Et puis, résultat d'enquête sur acquisition d'un immeuble à Bruxelles, va passer résultat. Bokoyoka, Oyeliki, alors tous à la connecter. Troisième point chez téléspectateurs, et Yindi Aminemwi, entre Makanika du groupe Tawaneo et FARDC, Bolanda Bandeko. 5 morts au total, tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission de Bandi et commettant tout cela ensemble, ma solo a été ici. Bandeko, toko ban émission avec toujours, partout on parle, la Constitution. Cette fois-ci, la revue de la presse, Oyo presse qui nous va commis ce week-end sur la Constitution. Les changements. Message à chef de l'État Aïsiro, à Pointe-Ki en Lisusu, et puis, Bokoyoka awa ndenge ni bandeko bako développer ma solo bako expliquer nini ou les gars qui semaine ou ils avaient vraiment dominé avec la constitution ba musuba le constitution oyo to anatina nangote il fallait tout na makamba STC là et tout ça mais bazo bossa likamoko que constitution est le col la feuille de route. Eza bato bazo tambola bazana bazo landa map auto benga carte yanzelo yeba kena okende boye na okende boye na oke la constitution za document eta musaka mboka soki le constitution za na problème de mboka meza na problème et voilà nous sommes là donc situation na biso eza situation moko il faut ba konjiba revoir ba ka oyo très bien. Yana batu mususu oyo bakota na makambango et puis batu mususu basalaki yango ezalaki ndenge nini bolandela ngo de près boya comprendre que tozana problème sérieux au sein ya mboka na biso parce que la justice makambo na tout elle tout balobaka ka selon la constitution. Selon la constitution, dossier nyonso se réfère à la constitution. Des documents qu'importe. Bande kobaye na ba opinion na bango séparé oyo ba lobby et puis côté opposition pe ba boye na ba bon ba lobby ça ka ba profinio si c'est pas fatina changement constitution alors ndenge tozo mona ki en tout cas ezo eko salam bazana chate même des autres ba ko tia ba lobby ba failu ba ko tia libaya na nzela ba ko tambola mais ça ne va pas donner un résultat. Pourquoi? Parce que la majorité baza pour yango. Et bozaka minorité, beaucoup kati. Quel que soit vos salons en ndeni, ça ne va pas marcher. Alors, Banamboka, Totanga, bon auto avance. Revue de la presse sur le changement de la constitution à Kinshasa suivi. Bloc d'opposition sur changement,
bloc opposition baza contre oyo nyonso ezosalama. Sur la révision constitutionnelle, la 11 conférence des gouverneurs organisée à Kalemi est au centre de l'attention. Le quotidien rapporte que les 26 gouverneurs présents ont exprimé leur soutien à la réforme portée par le président Tshisekedi. Et j'ai compris vos desiderata, a déclaré le chef de l'État, promettant des réponses concrètes à leurs attentes. L'ouragan de son côté titre « Les 26 provinces s'alignent, qualifiant ces ralliements de succès stratégiques pour le pouvoir. » Donc, ndenge bango tout baza relié na fachi eza récit total parce que ba gouverneur nyonso bomona bavandi baza pour yango et même le ministre vers un référendum pour partager la classe politique. C'est ça la question. Est-ce que tozo ken un référendum? On peut dire oui parce que na ndenge ba sinyo ezali ezomona clairement était aucun référendum. Les journaux évoquent une probable consultation populaire. Les signaux ne trompent pas. On tend immédiatement vers le référendum pour départager la classe politique. Mais l'enthousiasme n'est pas partagé partout. Des postes, dans son éditorial, critiquent vivement ce projet, les qualifiant de ceux de moutons constitutionnels, une référence au projet d'infrastructure parfois controversé du premier mandat de Tshisekedi. Bamusuba pese ango projet ya oyo ilekaka ya 100 jours. Donc makambo ezali abazo pesa na bakombo qualifiant de ceux de moutons. Alors, selon l'éditorialiste, ce projet est une distraction politique prématurée. Ce serpent de mer précipite de 4 ans la campagne électorale attendue en 2028, écrit-il, ajoutant que le référendum proposé reviendra à choisir entre ce que l'on ne connaît pas et ce qu'on ne sait pas. Donc, bazomo na pena que fatia ça la propagande, pas ça zotambola. Donc, ils ont comme ça, bon, mais bande qu'on a sauté. So il fatia que libanda diplomatie, oh, présent tambola kamingi. A comme si on a carte à RDC, oh, présent à la campagne. Nos bas Congolais, tout changer mentalement. C'est ça le problème que nous avons pour le moment. Le climat politique est également jugé préoccupant. L'ouragan note une montée de tensions autour de cette initiative, évoquant des risques de confrontation directe entre les partisans du pouvoir et l'opposition. Les journaux rappellent les manifestations meurtrières de 2015 contre une réforme sous Joseph Kabila, concluant que l'histoire pourrait bien se répéter. Donc, makambo yonde tozotala bazo mwa lokola ke vraiment boulot ekota. Mais en tout cas mon boulot nini so pena to combattre ça ba congolais ba dossier à boizali non to tikako. Le nouvel observateur quant à lui dénonce la fermeté du président sur cette question. Rejeter d'emblée un dialogue inclusif pour concilier les pros et les anti-révolutionnistes pourrait conduire à l'impulsion du pays. Les jours ajoutent que l'insécurité et la lutte contre la corruption devraient être priorité. Alors, Bandeko, tato tala dossier au moment clairement parce que la revue de la presse ils ont tout détaillé. Alors, maintenant, Fachi, Botala Makamunde Koleka, bloc opposition, bango, tout baza contre. Baza contre Kunati. Bamusuku baboya kina ko passer be élection de Kota Kabila. Bamusuku pedon azane 100 députés. Mais azane opposition. Non, je suis pas sûr. Sans opposant en limité que Rosala. Yani. Alors, Baramboka, voilà le dossier tout développé Masolo. La une de la presse, cette semaine à Kinshasa. À
Kinshasa, deux grands dossiers dominent la une des journaux cette semaine, le débat sur la révision constitutionnelle et une affaire judiciaire impliquant le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Fondé. Sur la révision constitutionnelle, la 11e conférence des gouverneurs organisée à Kalemi est au centre de l'attention. Le quotidien rapporte que les 26 gouverneurs présents ont exprimé leur soutien à la réforme portée par le président Félix Tshisekedi. J'ai bien compris vos desiderata, a déclaré le chef de l'État, promettant des réponses concrètes à leurs attentes. Ouragan, de son côté, titre « Les 26 gouverneurs s'alignent, qualifiant ces ralliements des succès stratégiques pour le pouvoir ». Le journal évoque une probable consultation populaire. Les signaux ne trompent pas. On tend irrémédiablement vers le référendum pour départager la classe politique, écrit-il. Mais l'enthousiasme n'est pas partagé partout. The Post, dans son éditorial, critique vivement ce projet, le qualifiant des sauts de moutons constitutionnels, une référence au projet d'infrastructure parfois controversé du premier mandat de Félix Tshisekedi. Selon l'éditorialiste, ce projet est une distraction politique prématurée. Ces serpents de mer précipitent de 4 ans la campagne électorale attendue en 2028, écrit-il, en ajoutant que le référendum proposé reviendrait à choisir entre ce que l'on ne connaît pas et ce que l'on ne sait pas. Le climat politique est également jugé préoccupant. Ouragan note une montée des tensions autour de cette initiative, évoquant des risques de confrontation directe entre partisans de pouvoir et de l'opposition. Le journal rappelle les manifestations meurtrières de 2015 contre une réforme sous Joseph Kabila, concluant que l'histoire pourrait bien se répéter. Le nouvel observateur, quant à lui, dénonce la fermeté du président sur cette question. Rejeter d'emblée un dialogue inclusif pour concilier les pros et les anti-révisionnistes pourrait conduire à l'implosion du pays, écrit-il. Le journal ajoute que l'insécurité et la lutte contre la corruption devraient être les priorités et non des débats qu'il qualifie de distractions. Bandeko tolandi biso nyonso. Donc so ta l'opposition maïle siliban. Ba moni pena ki komi réalité. Parce que facha zo tambola. Ba mu wa benga ngo facha sa propagande ya 2028 pour aller kalisu. Donc ce qui to tala. Mokonza mboka azo pointer message na makambo eza clair parce que mboka na biso naïbiti ce que ça comme thème mabe qu'est-ce qui se passe juste parce que makambo oya bien on ne supporte pas. Oh parfois bango baza bateau yo bakokoloba quelque chose au monde alika non pona bango bazati opposition na biso yamba bengo opposition moko mawatu baso bunda pona peuple te mais ce sont les premiers oyo bazo senga oyo wana bandeko et comme temps oyo biso nyonso totelema pour l'intérêt de la nation et comme temps oyo cet ennemi ayo kasoni et comme temps oyo ba congolais nyonso bazala ensemble pour to avancer na mboka oyo makamneti oyo ya constitution est divisée biso te soko est divisé c'est dit bozana intérêt nango alors soko intérêt ba tika ba konti ba travailler nango après l'on publie voilà ce que ndenge ko tambola oyo kuna lobby oyo kuna donc tout ce qu'on va la revue de la presse très bien Kinshasa zaki a oninga donc makele la osakana te parce que masolo et les gars qui bien et puis on continue et te makambo ezala. Alors deuxième point au na Constant Mutamba renforcement bandeko à désengorgement ils continue. Alors azalaki na Kalemi amonaki 64 personnes faut babima ba désengorger prison à Kalemi mais ba condition toujours ezaka malamu. Notre gouvernement faut aller interpeller abongisa nyonso parce que ils ont ça la propriété. Alors tout on a un dossier na biso oyo tozoki na ngomena ezali eti soko zota la justice na biso Mutamba lui qui faut désengorger la prison belé parce que bato musuba akuna so tal infraction mawato il ne devait pas être là. Donc il y a des gens qui sont incarcérés bah les gars contre na tribunal. Comment vous arrêtez les gens comme ça? Ce sont des hommes. Alors bandeko voilà position haute aux alentours et tes bisognons de téléma ensemble parce que situation tous alentours
ezosenga ete bacongolais nyonso bacomprendre ete la justice élève une nation. Totika bacompte à rendre, totika oyo wana na oyo wana. Tala Mutamba ndenge azosala akepena na baprison mpe asali makambo kitoko, mboka yango ezoke liboso. Donc ezosenga ke tozala bato lokola bamutamba alobi esalami. C'est comme ça. Réforme de Mutamba, 74 prisonniers libérés à la prison de Kalemi. Le ministre de la Justice, Konsa Mutamba, a accordé ce vendredi 29 novembre la liberté conditionnelle à 74 détenus de la prison centrale de Kalemi. Cette initiative vise à désengorger la prison et à améliorer les conditions de détention. Selon des sources locales, les détenus libérés incluent principalement ces arrêtés pour des intractions mineures et ceux dont les dossiers n'ont même pas encore été fixés au tribunal. Vous comprenez? Écoutez, Kalemi, Moutakota prison. Donc, à le tribunal, le dossier n'est même pas là. Mutamba, merci. Bon, c'est la justice. Oui. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts pour réduire la spéculation carcérale de cet établissement. Chaque détenu libéré a également bénéficié d'une assistance financière pour faciliter sa réinsertion dans la société. Une démarche saluée par plusieurs acteurs locaux, la prison centrale de Kalemi conçue pour accueillir 300 détenus, en hébergement actuel plus de 800. Selon le mouvement citoyen, Parlement debout sans Dabou, son président Nathan Munkijo a salué que initiative tout en dénonçant les dysfonctionnements du système judiciaire. La capacité d'accueil de la prison centrale de Kalemi n'est pas aujourd'hui respectée. On ne peut compter que plus de 800 personnes pensionnaires à l'intérieur. Pourtant, la prison a été conçue pour recevoir pas de 300 détenus ou prisonniers en son sein. Et nous connaissons tous qu'il y a des gens là qui sont dans la prison de Kalemi seulement parce que les procédures judiciaires ne sont pas respectées. Donc, parce que respecter ma kamonangote. Voilà la citation. Alors, tout développer ma soul. Bandeko tolandi bisonyos. Donc, prison en Kalemi est pour 300 personnes. Mais botala ba détenu na kati donc ba 800. 800 détenus au lieu de 300, l'équipe même les double. Des hommes on a clairement été ba prison absolument 5 à travail mo sur lui. Oh, ceux qui bateau bazaki au pouvoir, ba PPRD bazaki organisé. Tonto comment on va prison, on est belé, ba prison belé comme ça, peuple azana kata prison quand même mais à ce moment parce que ce n'est pas où il va prison bizarre makamoto zana. Et ça même soigné ti makamo belé zo zanga na kati et ba on batali boso mon kati faut tchabato ko kanga ba on a prison. Ya on to senga biso nyonso. Levons-nous ensemble. Totangi wana. Au lieu que zala 300 mais 800. Nous tamagani ko désengorge. Pas ko bon sa prison oyo. Congolais a senti que prisonnier peut azana valé. Mais amawa. Pato bazana prison kuta ibite kutsa azana vie. Et puis le dossier batanga dossier kuta même na tribunal ti. Bande ko sala passe au tali gouvernement où il est oya Kabila. Batwana nyonso. Asala kiwa ministre de justice ba sa musani. Yango to féliciter les chefs de l'État, Dieu merci. Kopé ça sur Mutamba. Et te motunyo soit komeka. Ba okanga c'est comme ça. Alors, ba aussi forcément makambo parce que mboko il faut changer cause à la bouille. Voilà la situation. Alors, tout le cas de la justice, tout le canal fermé mvondi ou à la procureur général de la Cour de cassation. Maintenant la vérité, c'est bien que toujours c'est l'enquête, tout a fait sa rapport. Mais ça j'ai bien que t'es mbongo ebimi asobi immeuble azu wapi alors justice ne pas Mutamba basala banquette. Il avait bel et bien reçu un crédit. Au moins raison de parce que belé bazolo ba mabe déjà na moto alors que pour ça la preuve.
yango tokeba na oyo toza koloba. Voilà dossier à procureur etie bato ebele na mbulu, bato ebele babimi na poisa ete baza kokosa. Alors totam résultat d'enquête sur l'acquisition d'un immeuble à Bruxelles. L'acquisition controversée d'un immeuble à Bruxelles par Firmin Mvonde. L'autre grand dossier de la semaine concerne l'acquisition controversée d'un immeuble à Bruxelles par Firmin Mvonde, procuré près de la Cour de cassation. L'affaire révélée par Afrique Intelligence met en lumière l'achat d'une propriété d'une valeur de 900 000 euros. Forum des As confirme que cette acquisition précise également qu'elle a été financée par un prêt de 750 000 $ obtenu auprès de la banque Equity BCDC en juin 2024. Le journal publie même des documents attestant la légalité de l'opération. Voilà. Et l'autre lingangwa on a félicitations vers même Mvonde. Obimisi mbongo na yo soko pesa ki ya konde pio manofuta chaque mois ndako na yo. Ba moni ba biloko uti na banque donc c'est confirmé et quitte BCCD donc Masole Zandéwan. Mais le collectif de Congo n'est pas à vendre, exprime des doutes. Cette accusation en lui soulève des interrogations sur la gestion des patrimoines des personnalités politiquement exposées. Il a appelé à une enquête indépendante indiquant une analyse des déclarations fiscales et patrimoniales de Firmin Mvonde, qu'un examen détaillé soit des conditions d'octroi du prêt. Acquisition controversée d'un immeuble à Bruxelles par Firmin Mvonde, procureur général près la Cour de cassation. L'affaire, révélée par Afrique Intelligence, met en lumière l'achat d'une propriété d'une valeur de 900 000 €. Forum des As confirme cette acquisition, précisant qu'elle a été financée par un prêt de 750 000 $ obtenu auprès de la banque Equity BCDC en juin 2024. Le journal publie même des documents attestant la légalité de l'opération. Mais le collectif Le Congo n'est pas à vendre exprime des doutes. Dans le journal de Skeko, cette acquisition, selon lui, soulève des interrogations sur la gestion des patrimoines des personnalités politiquement exposées. Il appelle à une enquête indépendante, incluant une analyse des déclarations fiscales et patrimoniales de Firmin Mvonde, ainsi qu'un examen détaillé des conditions d'octroi du prêt. Nouvelle Koyaki, Moutamba Saraki enquête. Tant nouvelle Koy était voilà, Sombi Bouba, Talaba enquête. Donc, ezalaki légal. Il y a un tour là, et de ce beaucoup c'est soubattu. Tout le monde va vérifier. Il y a un ministre Oyo Bolandi de donc ce tala au moins que maintenant il fallait ndengue wana. Parce que enquête salami ba monete ayiba nembongote. A defaki 750 000 $. Azo futa chaque mois pona ndako wana ya presse. Soki bato ba koma kina niveau basaka boyeza bien ke koyiba mbongo alita. Mais félicitations parce que ba pesi na ba preuve. Bandeko en tout cas to landibisonyo ce dossier à Firmin Mvonde. Donc asomba enda kuna ina crédit. Donc nouvelle ebimaki. Ezaki asolo ke asoma kindako. Maintenant ba enquête salami et moi ni clairement banque na Kinshasa azwaki mbongo ya crédit 750 000 $ pona kotia na ndako wana. Mais oyo bazobenga le Congo n'est pas à vendre, bango ba douter kaka balinka balande l'enquête. Mais ba papier à banque mwani a deva ki monte à 750 000 $. Na mbongo wana si la banque c'est bon ne peut payer 900 000 € a sombi immeuble na ye. Alors donc a futaka chaque mois na banque wana 750 000 $. Bah il faut vérifier penezo mwana clairement qu'il peut avoir ça. Donc côté wana dossier ba effacer mbala moko. Voilà les dossiers. Alors bandeko maintenant to kende na deuxième point na biso. Oyoka ke yindi na Sud Kivu. Donc bitumba ko sakanati 5 morts entre FARDC et le groupe de Tutsi rwandais
na Minembwe Makanika. Ce sont des Rwandais bayaki na mboka na biso bake ko s'installer kuna. Donc pour na bango fo ba arme ko batela bandeko na bango ba Rwandais. Ce n'est pas possible. Alors Batouana, en tout cas, il faut faire de ça désarmer Batou. C'est ça l'autre tunaka. Bayebi place groupe armé on a bazar. Pourquoi ba ko achever ba on bala moko masolesi? Parce que ezo sala pena mawa. Alors, maintenant so landi le dossier au moins clairement te basanga na ba 123 batu oyo. Batu akane o bayaki na mboka na biso comme des réfugiés. Mais lelo yo bakumusala basala armée na bango tokaneo et puis groupe wana baza ba groupe rebelle. Et maintenant bali attaquer bakonzi. Et maintenant FARDC a réagir oyo kakadine force. Et puis nde basamba ko vivre en que FARDC bende le kwete bo attaquer bateau. Alors bandeko situation au sozotala vraiment au moins clairement été bata est wana basangana bata sitki nde bozo kale tokaneo tout ça amine moi ce sont des Rwandais et puis bayibi place baza. Mais pourquoi pas les désarmer? Et là, on a comme armée na biso. Faut qu'on plus fort que ba groupe armé wana. Qu'est-ce qui se passe au juste quoi qu'on défend? Tama kamba osala. Alors, bandeko. Ce qui te landi au moins a clairement été. Nanga et les autres ba continuer ko sala ba association na bona boya sitkifu. Total. Et yindi a Minembwe entre Makanika du groupe Toganeo et FARDC. Au moins 5 personnes ont été tuées dans les affrontements survenus depuis vendredi dans plusieurs villages du territoire de Fizi à Minembwe, dans la province de Sud Kivu, entre les forces armées de la République et les combattants du groupe armé Toganeo. Selon les sources locales et militaires, les combats ont éclaté dans les villages de Kalingi, Vitavi, Ilindu et Bridéo, provoquant un déplacement massif des habitants, a rapporté la société civile locale. Les forces armées en patrouille de combat dans la localité de Kalingi ont été prises dans une embuscade tenue par les Toganeo, a déclaré APT lieutenant Marc Elongo, porte-parole de l'opération Sokolade pour le Sud Kivu. Selon l'armée, 5 membres de Toganeo ont été tués et 3 autres blessés lors de la riposte des FARDC. Les FARDC ont en déroute 7 bandes d'inciviques. Ajoute le porte-parole qualifiant cette attaque de terrorisme, promettant la société civile locale dresse un tableau préoccupant de la situation humanitaire. Les communautés sont dans une confusion totale, alerte Mofashi Santos, vice-président de la société civile Minembwe, ajoutant que de nombreux habitants fuient leur domicile. Alors, aucune réaction n'a encore été obtenue des représentants de Toganeo. Les affrontements entre groupes armés et les forces régulières sont fréquents dans cette partie de la République. Tout développé massif. Alors, bandeko, totangi, toyoki. Sokozota la groupe Toganeo. Basangana M23. Selon bananga il faut côté pe Sud Kivu M23 ba banako botola ba territoire e bazanzela o lekati o sale suere de fatembala oyo bato tifu bakanga na ba file na bango tuba gozala arrêter po batika oyo baza kosala bato bazana prison bobimisi bango le musoko landana pe complicité ka bato ale na pesi ke jale bato babenda non photo tellement
pour l'intérêt de la nation bendele koyate to bengana bayini oyo alors soko tala toganeo bango bazana sur Kivu mais baso collaborer na M23 eza les dangers pour le pays il faut totelema ko bengana batwana nyonso parce que situation to vivre so tali au moins clairement vraiment les pays est menacé mais faire de ça yebi place Mombasa laka pourquoi on ko attaquer bango te place wana et maintenant faire de ça on ko lancer baso mais banda kalawana taleba o lancer baso mais guerre salamina ndinga kusakana ti ya yi 5 morts donc esa somo ya on te saba congolais levons-nous ensemble to bunda pona mboka to bengana bapaya oyo baye ko sala biso mobulu boko mona comment ce pays mboka na biso ko keli boso ce n'est pas possible et c'est absolument tout aux alençons pour gagner cette guerre. Alors, chers téléspectateurs, tout comme on a fait mission à mission, bon, continuez à s'abonner massivement. Au revoir, à la prochaine.